Depuis l'aube de l'humanité, les civilisations se sont interrogées sur l'origine de l'univers. Les plus grands esprits ont buté sur cette question et de nombreux systèmes cosmologiques se sont succédés. Au début des années 1920, 3 hommes ont fondé la cosmologie moderne, le physicien allemand Albert Einstein, l'astronome américain Edwin Hubble et le belge Georges Lemaître, qui le premier va faire le lien entre la théorie et les observations pour en tirer les conséquences les plus extraordinaires, les modèles de Big Bang. Tandis que l'Europe est fertile en théoriciens, l'Amérique est riche en astronomes qui disposent de nouveaux télescopes très puissants. Edwin Hubble scrute le ciel à l'observatoire du mont Wilson. Grâce à cette formidable loupe de 2,50 m de diamètre, Hubble fait 2 découvertes qui vont révolutionner la vision de l'univers. Il commence par étudier ces taches faiblement lumineuses que l'on appelle des nébuleuses, et il prouve qu'il s'agit de galaxies à part entière, c'est-à-dire d'immenses essaims d'étoiles aussi vastes que notre propre galaxie, la Voie lactée. Voici l'univers subitement agrandi à des proportions gigantesques. Mais Hubble ne s'arrête pas là. Il analyse au spectroscope la lumière des galaxies afin de déterminer leur mouvement. Selon l'effet Doppler, la lumière émise par un objet en mouvement doit subir une distorsion de couleur. Hubble découvre ainsi que tous les spectres des galaxies sont décalés vers le rouge, ce qui signifie que les galaxies fuient dans toutes les directions du ciel à des vitesses d'autant plus grandes qu'elles sont plus lointaines. Comment interpréter ce mouvement d'éloignement général des galaxies? Les astronomes sont perplexes. La clé de l'énigme se trouve peut-être dans cette fameuse théorie de la relativité qu'Albert Einstein a proposée quelques années plus tôt et qu'il vient expliquer aux savants américains. Selon Albert Einstein, la structure de l'univers ressemble à celle d'un tissu élastique cabossé par les astres massifs qui s'y déplacent. En dévoilant la nature secrète de l'espace, du temps et de la gravitation, la théorie de la relativité permet de calculer des modèles d'univers réalistes. Le prix à payer est qu'il faut abandonner l'idée millénaire d'un univers statique au profit d'un univers en évolution. Einstein lui-même n'ose pas franchir le pas. C'est Georges Lemaître qui le premier donne un sens aux observations de Hubble, en affirmant que le mouvement de fuite des galaxies traduit une extension de l'espace lui-même, autrement dit, l'univers est en expansion. Si la communauté astronomique admet vite l'expansion, elle se montre beaucoup plus réticente devant les conclusions qu'il en tire. Lemaître dit en effet que si l'univers se dilate en se refroidissant, on peut remonter à l'envers le fil de son histoire. Plus on remonte dans le passé, plus les galaxies ont été proches les unes des autres. En remontant suffisamment loin, il y a eu nécessairement un moment où tous les astres se sont fondus en une masse unique, et en extrapolant jusqu'au bout, une sorte de temps zéro qui aurait vu la naissance même de l'espace. Lemaître publie en 1931 sa théorie de l'atome primitif qui déclenche une terrible controverse. Parler d'un début de l'espace et du temps horrifie les physiciens. Einstein en personne réfute l'idée de commencement du monde. Cela lui rappelle trop le dogme chrétien de la création. Il est vrai que Lemaître est aussi prêtre. Homme de science et homme de foi, il est incompris par les uns et les autres. Tous se livrent à des interprétations abusives de ses idées. Sa théorie de l'atome primitif n'est pas acceptée. L'un de ses plus farouches adversaires est l'astronome britannique Fred Hoyle. Au cours d'une émission radiophonique à la BBC, Fred Hoyle tourne en dérision le modèle de l'atome primitif en le qualifiant pour la première fois de Big Bang, c'est-à-dire le grand boom. Il ne sait pas qu'il vient d'inventer les 2 mots qui vont faire fortune auprès du grand public. En 1965, 2 ingénieurs de la compagnie de communication Bell enregistrent par hasard sur leur radiotélescope un rayonnement très faible provenant de toutes les directions du ciel. Affichant la température uniforme de 3 degrés Kelvin, il est perceptible dans le domaine des micro-ondes et baigne l'univers tout entier. Arno Penzias et Robert Wilson viennent de découvrir sans le savoir les traces fossiles de l'univers primitif. C'est ce que leur apprend le théoricien Jim Peebles à l'université de Princeton. En juin 1966, quelques semaines après avoir appris la nouvelle, Lemaître s'éteint doucement dans sa chère ville de Louvain, heureux que sa théorie du Big Bang soit enfin confirmée.
Au début des années 1990, la NASA envoie le satellite COBE. COBE vérifie avec une précision extraordinaire que le rayonnement fossile est bien le vestige refroidi de l'univers naissant il y a 15 milliards d'années. Aujourd'hui, le Big Bang est devenu le modèle standard pour décrire les lois de la cosmologie. Il est plus solide que jamais, mais le mystère de l'origine reste entier. Dans les accélérateurs de particules, les physiciens recréent les conditions extrêmes qui ont régné dans les premières fractions de seconde de l'histoire cosmique. Tous tentent en vain de s'approcher plus près de ce qu'a si bien décrit le génie visionnaire de Lemaître. L'évolution du monde peut être comparée à un feu d'artifice qui vient de s'éteindre. Quelques mèches rouges, cendres et fumée.